Bonsoir à tous. Ils sont parents de héros, parfois de plusieurs, mais prennent des décisions débiles. Les parents irresponsables ont toujours une place de choix dans les dessins animés. Qui sont-ils? Ont-ils conscience de ce qu'ils font? L'équipe du bar à Review ont voulu en savoir plus sur ces personnes et en a interviewé certaines d'entre elles. Un reportage de Boucher Production. Mon fils, Sacha, a toujours adoré les créatures. Tout petit déjà, il aimait leur balancer des boules à la gueule. Ah, c'était un petit chenapan, mon Sacha. Mais que voulez-vous? C'est donc pour ça qu'il est parti. Oui, il adore courir après les créatures et les enfermer pour les faire combattre jusqu'à la mort dans des arènes. Pour la gloire, bien sûr. Il aime la compétition, mon Sacha. Et puis il était grand, il était temps qu'il trouve sa voie. Il avait quel âge? 10 ans. Je commençais à me demander si c'était pas un Tanguy, hein, parce que moi je suis partie de chez moi à 5 ans. Hein. Mais les jeunes, ils fuient les responsabilités de la vie d'adulte de nos jours. Nous, la magie, on n'y connaît pas grand-chose. Non, alors on a fait ce qui nous semblait être le plus sûr. On a enfermé Elsa dans sa chambre pour qu'elle ne puisse pas utiliser ses pouvoirs. Ni apprendre à les maîtriser. On l'a éloignée de sa sœur et de toute vie sociale. Ce qui est un grand avantage quand on est amené à régner sur un pays et à faire preuve de diplomatie. Oui, non, on pensait vraiment que c'était un bon plan et... Ouais, excusez-moi. Allô? Ah, ok. Ben, merci de l'info. D'après mon assistant, vous deux, vous êtes morts depuis 5 ans en fait. C'est la tradition des sorciers, que voulez-vous? Je lui ai dit qu'elle n'était pas obligée de partir tout de suite, mais n'a rien voulu écouter. En plus, on avait prévu de camper ce jour-là. J'avais tout acheté à Decathlon. Une tente Quechua, un sac de couchage... Puis elle ne savait que voler. Que voulez-vous faire avec ça, hein? Des marshmallows, une guitare... On a tout fait pour la retenir, alors ne nous faites pas passer pour des parents irresponsables, quand même. Un spray anti-moustique, de la crème anti-tic, un chewing-gum anti-ours... Un chewing-gum anti-ours? Bah oui, c'était à la fraise en plus. C'est vraiment n'importe quoi cette émission. Kiki la petite sorcière est un film de Miyazaki sorti en 1989, soit un an après Mon voisin Totoro. Le film est une adaptation d'un livre appelé Majo no Takyobin, soit le service de livraison de la sorcière, très célèbre au Japon, mais totalement inconnu en France. J'ai jamais entendu parler de ce film. C'est sûr, il est pas aussi célèbre que Le voyage de Chihiro ou Le château ambulant. Et toi qui as enlevé Emma Watson parce que tu étais fan de sorciers quand tu étais petite, ça devrait te plaire. Tout commence avec Kiki dans son jardin qui écoute les prévisions météo. Et c'est là qu'elle prend une grande décision. Elle part ce soir. Attends, elle part où? Bah elle sait pas encore. Elle sait pas encore. Ben non. Bref, comme je disais, Kiki décide qu'il est temps d'honorer la tradition des sorciers. C'est-à-dire partir vivre seule pendant un an. Mais elle a quoi? Genre 13 ans? Comment on va faire pour l'école et tout ça? Din. Elle s'en fiche de l'école. Elle a peur qu'il lui arrive des choses bien plus importantes. Bref, la nouvelle de son départ prend tout le monde de court. Sa mère foire à la potion. Attention! Snape te juge! Et son père est déçu de pas l'emmener en camping. だってほら、来週キャンプに行く道具を借りてきたのに。 Ah bah, je comprends mieux pourquoi elle a décidé de partir, hein. Du camping. Tous ses amis se réunissent pour fêter son départ et Kiki, comme toute bonne sorcière, doit partir sur son balai. On se moque pas parce que même Harry Potter n'en menait pas large au début sur un balai. Mais le ciel se couvre en un instant et Kiki se retrouve en plein orage. Et messieurs, dames, voici la première apparition du méchant de ce film. La météo. Bah quoi, c'est vrai? Mais Kiki parvient à atterrir dans le wagon d'un train et s'endort dans du foin. Ah, quand je vois ça, je pense à toutes les petites bêtes qui vivent dans le foin, comme les araignées, les tiques, les acariens, les souris... Et les aiguilles! Les aiguilles dans les bottes de foin. Non mais arrêtez, ça me gratte de partout. Oh. Le lendemain, le train arrive dans une ville près de la mer, au plus grand bonheur de Kiki. Donc elle a jamais vu la mer? Se dire que son père est d'accord pour l'emmener camper, mais attention, pas à la plage, hein. Pas cool, hein. Donc tu veux dire qu'il doit y avoir qu'une seule sorcière dans une ville?
Sinon il se passe quoi? Elles sont en face à face en mode western ou combat des sorciers? Cette ville est trop petite pour nous deux. Tu vas voir ce que je vais te mettre. Parce qu'en plus d'une entrée remarquée, il lui faut pas moins de 3 minutes pour manquer de créer un carambolage, de bousculer des passants et de se faire arrêter par la police. Et en plus, tout le monde en a juste rien à foutre de voir une vraie sorcière sous leurs yeux. Regardez-les, ils sont tous là en mode ok, Osef. Mais un garçon du nom de Tombo l'aide à échapper à la police et se met à la suivre. Kiki, un peu exaspéré par cette arrivée mouvementée, l'envoie chier, ce qui semble lui plaire. Fais gaffe, hein, tu sais que maintenant on peut te mettre une amende pour drague lourde. Hein. Les traditions des sorciers ne semblent pas être connues de tous et Kiki se confronte à l'incompréhension des personnes qu'elle rencontre. Heureusement, elle aide une boulangère du nom d'Osono qui, pour la remercier, lui propose de loger chez elle gratuitement. C'est plutôt sympa de sa part. Ouais, enfin, quand tu vois l'état de la chambre, j'ai plutôt l'impression qu'elle s'est fait avoir. Malgré ses mésaventures, Kiki prend la décision de rester dans cette ville. Avouez que la première fois que vous avez dormi chez quelqu'un, vous avez tous eu ce comportement, non? Kiki décide d'ouvrir son propre commerce. À 13 ans, ça force le respect. Et comme elle ne sait faire que voler ou parler à son chat, elle décide d'ouvrir un service de livraison volant. Un peu comme Amazon et leur délire de vouloir livrer leurs colis en drone. Osono l'aide une nouvelle fois en lui proposant d'utiliser le téléphone de sa boutique pour son commerce en échange d'un peu d'aide à la boulangerie. Ce que Kiki s'empresse d'accepter. Elle a rapidement une cliente qui lui confie de livrer un jouet à son neveu à l'autre bout de la ville. Mais la livraison se passe mal à cause de la météo. Quand je vous disais que c'était la méchante du film, en plus elle se fait attaquer par des corbeaux. Elle remarque qu'elle a perdu le jouet, mais lorsqu'elle essaie de retourner dans la forêt, elle se fait à nouveau attaquer par les corbeaux. Punaise, ils sont rancuniers, hein. Heureusement, Gigi, le chat de Kiki, ressemble comme 2 gouttes d'eau au jouet. Merci le scénario. Et elle livre donc son chat. Kiki part à la recherche du jouet perdu dans les bois. Là-bas, elle fait la connaissance d'Ursula. Non, pas celle-là. Non. Donc Kiki rencontre Ursula, une artiste qui a récupéré la peluche et qui, elle, s'entend bien avec les corbeaux. Je croyais que les corbeaux c'était les potes des sorcières comme les chats, les crapauds, les chouettes. Bah pas ici apparemment. Mais la peluche s'est décousue dans sa chute. Ursula propose de la lui réparer en échange d'un peu de ménage. Une fois le jouet réparé, Kiki retourne chercher Gigi et heureusement que le chien était là pour l'aider. Moi en plus il est trop fort, il ferme les portes. Il ferme les portes? Non mais attends, c'est pas possible. Ok, j'ai rien dit. Classe. En l'honneur de cette première livraison, plus ou moins réussie, Osono et son mari lui ont même cuisiné un pain à son effigie. D'ailleurs, il s'est parlé ce type ou Ben peut-être qu'il est timide hein. Et parfois il fait des grognements. Mais bon, le chômage guette déjà et Kiki s'ennuie dans la boutique. Mais c'était sans compter sur Tombo qui, en bon stalker qu'il est, la retrouve et cherche à l'inviter à une fête. Surtout qu'il a l'air plus fasciné par sa capacité à voler que par Kiki en elle-même. Ouais, il fait flipper la suivre partout comme ça. Non mais arrêtez, c'est mignon, faut juste qu'il affine un petit peu sa technique de drague. En plus, elle lui pose un lapin juste après dans le film. Ça se fait pas. Non, c'est vrai. C'est pas correct. Heureusement, les affaires reprennent à ce moment-là. On lui téléphone pour une commande et un client s'amène pour livrer, je sais pas, une boule de bowling quand je vois la galère qu'a Kiki à la transporter. Elle se rend chez une vieille dame très gentille qui devait lui demander de livrer une tourte au poisson. Burk. Un peu de respect. Mais le plat n'a pas pu être cuit parce que le four est tombé en panne. 私は電気は嫌いだけど薪なら暖炉用のがあるし。 Je savais que les vieilles personnes étaient archaïques, mais à ce point-là... Non mais Oui, ça va, je sais. Le respect des vieux. Mais Kiki aide la vieille femme à cuire son plat et lui répare pas mal de trucs. Mais évidemment, la pendule retarde, ce qui fait qu'elle est en retard pour la fête de Tombo. Et bien sûr, c'est à ce moment-là qu'il se met à pleuvoir des cordes. Maudite météo! Elle livre la tourte à une fille qui semble pas super contente de recevoir le plat. Bon, en même temps, je la comprends, hein. À sa place, je ferais la même tête qu'elle si ma grand-mère me donnait une tourte au poisson au lieu d'un gâteau au chocolat pour mon anniversaire. non mais attends, elle est super gentille sa grand-mère. Pour sa défense, la petite fille a dit qu'elle en voulait pas, elle l'a fait quand même. Tu vois, même Wiki est d'accord avec moi. Pauvre Tombo, il se fait poser un lapin. En même temps, tirer dans une fête dans cet état, elle a même pas de tenue de rechange. Mais heureusement qu'Osono est là. Elle lui demande de livrer un paquet à l'adresse qui s'avère être celle de Tombo. Oh la fourbe! Il lui propose d'aller voir le dirigeable à bord de son truc qui d'ailleurs est tellement bien fichu qu'il manque de les tuer. Attends, c'était pas supposé être le but de ta machine? Parce que t'as l'air le premier surpris en fait. Heureusement que Tombo n'a rien. Et Kiki? Ni.
Mais les amis de Tombo arrivent, dont la petite fille de la vieille femme, et Kiki fait tout à coup une crise de jalousie parce qu'elle se sent nulle en comparaison des jeunes filles mieux habillées qu'elle. Ouais, enfin, c'est pas une raison pour marcher au beau milieu de la départementale. Hein. Bref, Kiki se met à déprimer. Et ça va pas s'arranger parce qu'elle se retrouve tout à coup incapable de parler avec Gigi ou de voler. Ce qui l'oblige en plus à arrêter son travail. Et elle rembarre Tombo. Mais arrête, il t'a rien fait ce type. Ah, merci, Jean. Oh, attends, ça veut pas dire que je suis fan de lui non plus, hein. Calme-toi, hein. Heureusement, sa pote Ursula arrive en ville et lui propose de faire une soirée pyjama chez elle. 何よこの美人が目に入らないのかしらね D'ailleurs, je trouve sa peinture très... Conceptuel? terrifiante. Ursula la déculpabilise en comparant la perte de ses pouvoirs avec son syndrome de la page blanche. うちに急に描きたくなるんだよなるかしらなるさ Kiki retourne chez la vieille dame qui lui a demandé de venir et découvre que pour la remercier, elle lui a fait un gâteau au chocolat. Eh ben voilà, c'est bien ce que je disais, elle aime pas sa petite fille. Ouais, elle fait genre qu'elle est mimi et tout, mais en fait, cette mamie, c'est une punk. Mais c'est à ce moment-là qu'elle voit à la télévision que le dirigeable est devenu incontrôlable. Encore une fois à cause de la... météo. Tombo est resté accroché à une corde et menace de s'écraser par terre comme une crêpe. Oh non, pauvre petit. Kiki part le sauver et emprunte un balai à un balayeur des rues. おじいさんそのブラシを貸してくださいお願い必ずお返しします Et c'est alors que, portée par l'amour qu'elle nourrit pour le jeune homme, Kiki retrouve ses pouvoirs, vole dans les airs, le sauve et... Ben quoi? Kiki retrouve bien sa capacité de voler, bon, enfin presque, et essaie tant bien que mal de sauver son pote. Vite, il va tomber. Eh oui, c'est comme avec Spider-Man et Gwen Stacy et... Putain, mais qui a branché ce truc? Ah ouf, c'est pas drôle. あのデッキブラシはわしが貸したんだぞ Nous te vénérons au grand balai. Tout est bien qui finit bien, même si Kiki n'a pas encore récupéré tous ses pouvoirs et fait savoir à ses parents qu'elle se sent mieux. Mais Kiki est une sacrée menteuse. Vous vous souvenez de ce qu'elle a dit au balayeur? 必ずお返しします Bon, Milan, J'adore Tombo. à part ça, J'adore Tombo. à part ça... Bon, moi, je suis mitigée en tout cas. C'est clair que ce film est plein de thèmes super intéressants. Kiki apprend à devenir indépendante et fait face aux épreuves qu'elle traverse, comme les difficultés liées à son travail, la perte de ses pouvoirs. Et la météo. Le problème, c'est que les règles des sorcières ne sont jamais clairement définies. Genre, est-ce qu'il est interdit pour deux sorcières de vivre dans la même ville? Pourquoi Kiki peut parler avec Gigi mais pas avec les autres animaux ou même les autres chats? Est-ce qu'il y a que des sorcières dans ce monde ou existe-t-il aussi des sorciers? Bon après, ça gâche pas le film, hein, c'est mignon, c'est une belle découverte. Ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas le plus célèbre des Miyazaki. En fait, à la base, Miyazaki n'était que le producteur. Mais après Mon voisin Totoro, il s'est de plus en plus investi dans le film au point de devenir le réalisateur. Il faut dire qu'à l'époque, le studio Ghibli était encore jeune et n'avait pas trouvé de stabilité financière. Le film a aussi reçu des critiques plutôt tièdes. Si au Japon il a rencontré le succès, ça n'a pas été le cas dans les pays occidentaux où on a reproché au réalisateur de faire un film joli mais sans plus. Pourtant, les thèmes sont universels et intemporels, mais assez rares en animation. Kiki fait preuve d'indépendance mais se comporte comme n'importe quelle adolescente de 13 ans avec ses complexes et ses sautes d'humeur. Et quand je vois que ce film sorti en 89 a récemment eu droit à son adaptation live, cela montre que malgré son succès confidentiel, Kiki la petite sorcière fait bel et bien partie des grands films de Miyazaki. Et Tombo est trop mignon. T'attendais quelqu'un? Bah non, attends, je vois. Bonjour. Bonjour, je suis journaliste pour Bullshit Reportage et je voudrais vous interviewer à propos de ces youtubeurs qui copient salement Nostalgia Critique. Je peux entrer? Ah mais bien sûr, entrez. Nostalgia Critique on connaît pas, merci, au revoir.